Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Donc on va commencer notre webinaire d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous tout bien. Donc je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Les clés de succès de la candidature de doctorat à l'entretien final. Donc je m'appelle Khawla Rachmoun, doctorante à l'université Qadayad et j'ai le plaisir de modérer cette session aujourd'hui tant en tant que l'un des intervenants bien sûr. Avant de commencer, je tiens à adresser mes sincères remerciements à M. Yassine, doctorant à l'Université Ibn Tufayl, pour m'avoir invité à participer à ce webinaire-là. C'est un honneur de pouvoir partager cette expérience avec vous tous aujourd'hui. Bien sûr, je tiens également à remercier Madame Selma Mafsour, doctorante à l'Université Ibn Tufayl, ainsi que tous les organisateurs pour leur application de la réalisation de ces événements-là. Et bien sûr, un grand merci à vous, chers participants, pour votre présence et votre intérêt. Donc, je veux donner une petite idée sur le webinaire, ce webinaire-là. Donc, ce webinaire a pour objectif de vous fournir des conseils pratiques et des stratégies pour réussir à chaque étape du processus d'accès au doctorat. Depuis la rédaction de votre candidature jusqu'à la préparation de l'entretien final. Donc, c'est une étape qui est déjà très intéressante, que vous soyez en phase de candidature, en pleine préparation pour les entretiens. Donc, nous espérons que cette session vous apportera des clés utiles pour atteindre vos objectifs. Donc, je vous encourage vivement à participer activement, à poser toutes vos questions et à profiter pleinement de cette opportunité-là, d'apprentissage même. Le parcours vers le doctorat est exigeant, mais avec les bonnes ressources et un bon accompagnement, bien sûr, je suis convaincue que vous réussirez, Inch'Allah. Bon courage à tous et à tous. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu le déroulement de ce webinaire-là. Donc, nous débuterons par une présentation de Madame Selma Mafsour, suivie une discussion interactive. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section dédiée au chat. Donc, ou bien utiliser le bouton lever la main pour prendre la parole, donc qui est en bas. Donc, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Alors, préparez bien vos questions pour la session de discussion après la présentation. Donc, sans plus retarder, je cède la parole à Madame Selma Mafsour pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Donc, Madame Selma Mafsour avec nous. Donc, à vous la parole, Madame Selma. Oui, donc, bonjour. Salam alaikum. صوت واضح. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, très bien. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Alors, chers Madame, Messieurs, chers membres du comité, chers collègues et étudiants. Alors, je suis Madame Selma Mafsour Zguindawi, doctorante à la faculté de sciences CNETRA en filière biologie. Alors, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous les étapes clés qui m'ont aidé à naviguer le parcours du doctorat, de la candidature à l'entretien final. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier le comité d'organisation de ce webinaire pour m'avoir invité à intervenir sur ce sujet si important, qui est les clés de succès de la candidature au doctorat à l'entretien final. Alors, merci également à vous, chers participants, chers interlocuteurs, d'être présents aujourd'hui. Alors, avant d'entamer les étapes d'inscription au cycle de doctorat, on doit tout d'abord savoir c'est quoi un doctorat. Alors, le cycle de doctorat, c'est la dernière étape de l'enseignement supérieur qui prépare à la carrière de recherche, de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Alors, ce cycle, il est sanctionné par la préparation d'une thèse qui doit apporter une contribution originale et significative dans le domaine choisi. Et bien sûr, il est sanctionné par l'obtention d'un diplôme. Alors, il y a plusieurs étapes pour l'inscription au cycle de doctorat, à savoir
Est-ce que vous pouvez passer le diapo? Voilà. Alors, selon les normes internationales, le programme de doctorat comprend un ensemble de cours obligatoires et dirigés et de travaux de recherche qui visent tous à former l'étudiant inscrit au doctorat et à lui permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour mener une recherche scientifique de qualité, notamment dans ce qui concerne la qualité de recherche, la méthodologie scientifique, l'esprit critique et aussi dans les langues et les méthodes de communication qui s'engagent à répondre aux priorités nationales en matière de recherche scientifique et technique. Alors, plusieurs étapes pour accéder au cycle de doctorat. La première étape, c'est il faut savoir les conditions d'accès. Alors, selon le cahier de normes pédagogiques national du cycle de doctorat, il faut avoir un diplôme Bac+5, c'est-à-dire un master fondamental ou un master spécialisé, ou l'un des diplômes nationaux dont la liste sera fixée par l'arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent. Par exemple, les diplômes d'ingénierie. Alors, ces critères d'admission sont prévus dans le descriptif de demande d'accréditation des formations doctorales du centre d'études doctorales concerné. Alors, je vais parler avec les lauréats de master. Alors, la notion centre d'études doctorales, qui s'appelle aussi le CEDOC, c'est le centre qui s'occupe des affaires des doctorants. Ce que vous avez besoin pour l'inscription, pour les formations, pour le développement des compétences des doctorants, alors vous allez s'adresser au centre d'études doctorales qui s'appelle le CEDOC. Alors, n'importe quelle université, bien sûr, elle a ce centre d'études spécifique pour les doctorants. Alors, après avoir les conditions d'accès, on va passer à la candidature en ligne. Alors, le candidat, il a l'obligation de passer par une plateforme pour la présélection en ligne. Alors, je vais vous donner un lien d'une vidéo sur YouTube que j'avais fait. Vous allez tous voir en détail les étapes pour choisir un sujet ou bien pour faire la prescription en ligne dans n'importe quelle université. Alors, voilà le lien. J'espère qu'il est affiché à tous. D'accord, très bien. Alors, la candidature en ligne, la première étape consiste à bien choisir le sujet de recherche, en veillant ce qui soit pertinent et en lien avec les préoccupations actuelles du domaine. Alors, cette étape-là, elle est primordiale pour l'étudiant. Le sujet, c'est un critère très important et c'est une étape cruciale dans la réussite d'un doctorat. Alors, l'étudiant, il doit bien réfléchir et répondre à plusieurs critères pour assurer la faisabilité, la pertinence et l'originalité du projet. Alors, voici quelques principaux éléments sur lesquels se baser pour choisir un sujet de thèse. Alors, première chose, c'est l'intérêt personnel et passion. Madame Khawla, est-ce que vous pouvez passer encore à la page encore plus. Voilà. Alors, plusieurs critères à répondre. Alors, le sujet de thèse, il doit répondre à vos intérêts personnels et passions, c'est-à-dire vos motivations personnelles. Alors, le sujet doit être en accord avec vos intérêts personnels. Vous passerez plusieurs années à travailler dessus. Alors, il est donc essentiel de choisir un sujet qui vous passionne et qui vous motive à long terme. Deuxième chose, c'est la pertinence scientifique, c'est-à-dire la contribution potentielle. Alors, le sujet doit apporter une contribution nouvelle à la connaissance scientifique. Alors, il ne s'agit pas seulement d'étudier un sujet, mais d'apporter une perspective ou des résultats originaux qui enrichissent le domaine. Troisième critère, c'est la faisabilité du projet. Quand j'ai dit la faisabilité, c'est-à-dire les ressources disponibles. Alors, vous devez vous assurer que vous avez accès aux ressources, c'est-à-dire au matériel, le financement,
il est nécessaire pour mener, et ce sont nécessaires pour mener à bien le projet. Cela inclut les outils, les équipements, le laboratoire et aussi les bases de données. Quatrième chose, c'est l'originalité et innovation. Alors, chaque sujet de thèse, il doit avoir un caractère innovant. Alors, le sujet doit présenter un aspect novateur, qu'il s'agit de la méthodologie utilisée, de l'angle de recherche ou des perspectives abordées. Alors, il doit se démarquer des recherches déjà existantes. Alors, chaque sujet de thèse, il doit être innovateur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la recherche, elle n'était jamais faite durant les études précédentes. Ça doit être quelque chose de nouveau. Cinquièmement, l'alignement avec les priorités de recherche. Alors, vous devez prendre en compte les priorités nationales ou internationales. Alors, il est fortement conseillé de choisir un sujet en lien avec les priorités de recherche du pays ou les enjeux mondiaux, tels que l'environnement, la santé et les technologies émergentes. Et les projets collaboratifs. Alors, si le sujet est intégré dans un projet plus large, c'est-à-dire des projets de laboratoire national, international, cela peut augmenter les chances de financement et de succès du projet. Sixièmement, c'est les perspectives personnelles. Alors, n'importe quel sujet de thèse, il doit répondre à plusieurs critères. Alors, quand on a un diplôme, on pense directement à l'employabilité. D'accord? Il est intéressant de choisir un sujet qui ouvrira des perspectives personnelles après le doctorat, après chaque diplôme, ce qui soit dans le domaine académique, industriel ou dans la recherche appliquée. Et aussi, il va vous permettre d'ouvrir ou bien d'augmenter les réseaux de recherche. Alors, un bon sujet de thèse doit permettre de développer un réseau académique et professionnel, ce qui peut favoriser des collaborations et des opportunités de carrière. Septième chose, c'est l'encadrement et collaboration. Alors, vous devez voir la disponibilité des encadrants. Alors, assurez-vous de pouvoir travailler avec un directeur de thèse qualifié qui a une expertise dans le domaine et qui peut vous guider efficacement, et aussi leur disponibilité pour l'encadrement, aussi les collaborations potentielles. Alors, un sujet en lien avec des équipes de recherche actives ou des partenariats institutionnels peut ouvrir des opportunités de financement et de mobilité à l'extérieur ou bien à l'intérieur du pays. Alors, en résumé, le choix du sujet de thèse repose sur un équilibre entre vos intérêts, la faisabilité du projet, la pertinence scientifique et les opportunités de collaboration et de développement personnel. Et bien sûr, après le choix du sujet de recherche, alors vous devez préparer un CV académique solide, mettant en valeur vos expériences de recherche, les publications et les compétences. Et aussi rédiger une lettre de motivation convaincante, montrant non seulement vos intérêts pour le domaine, mais aussi vos engagements personnels et vos objectifs de carrière. Alors, deuxième chose, après que vous faites la candidature en ligne, vous devez préparer à l'entretien oral. Alors, normalement, la majorité des universités, ils font directement l'entretien oral. Et ils ne font pas l'entretien écrit. Alors, lors d'un entretien d'admission au cycle de doctorat, plusieurs types de questions qui peuvent être posées pour évaluer les compétences, la motivation et la préparation du candidat. Passez le diapo.